Salut, petite vidéo. Donc je vais parler du pouvoir, c'est-à-dire reprendre son pouvoir à soi. En fait, il n'y a même pas à le reprendre, mais il y a à le prendre simplement. Parce qu'en fait, on est tout le temps, on peut être en fait souvent avoir tendance à donner son pouvoir à l'extérieur. On peut donner son pouvoir aux politiques, aux collègues, aux voisins, à quelqu'un de la famille, etc. Et en fait, on l'a jamais. Et on croit que c'est à l'autre de nous le redonner. Mais non, c'est par exemple, c'est pas aux politiciens de te redonner ton pouvoir. C'est à toi de le prendre. Et prendre le pouvoir, ça ne veut pas dire aller fracasser le politique. Si tu vas fracasser la tête du politique, c'est-à-dire que tu es toujours en train de lui donner du pouvoir. Tu vois? C'est en fait le pouvoir, c'est en soi qu'il est. C'est jamais en l'exerçant sur les autres et jamais en laissant les autres l'exercer sur nous. Si on laisse les autres l'exercer sur nous, c'est juste que on a polarisé cette énergie en négative en quelque sorte et donc on l'a donnée à l'extérieur. Si on exerce ce pouvoir sur les autres, on l'a polarisé en positif et on s'est dit je vais l'exercer sur les autres. En fait, il y a juste à l'avoir en soi, simplement. C'est ça le vrai pouvoir. C'est qu'est-ce que je fais dans la matière, qu'est-ce que je ressens. Si par exemple il y a quelqu'un qui te fait ressentir une mauvaise émotion, ou un événement qui te fait ressentir une mauvaise émotion, c'est que tu donnes du pouvoir à cette émotion, tu donnes du pouvoir à cette personne, et tu donnes ton pouvoir. Et ça, c'est ta responsabilité. Euh, et voilà, on le voit par exemple, parce que bon, je fais aussi des soins par clairvoyance, et donc bon, il y a des gens il y a des êtres humains qui m'appellent pour travailler sur des problématiques, et à savoir que moi, je ne peux faire que ce qui est autorisé dans leur inconscient, de ce que eux ils autorisent en fait, et donc du coup ils viennent et ils me donnent leur pouvoir quoi. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, personne peut avoir, ni un thérapeute ne peut avoir de pouvoir sur vous. C'est-à-dire que vous venez, vous savez à peu près sur quelle problématique vous voulez travailler, c'est-à-dire sûrement vous voulez sentir plus de bien-être. Globalement, ça va aller vers ça, même si c'est pas ça la problématique précise, mais donc tu veux aller vers plus de bien-être, tu as le pouvoir. Euh, donc si tu vas voir le thérapeute, l'approche ce n'est pas tu écoutes ce qu'il dit, mais tu bois pas ses paroles, quoi. Je veux dire, lui, il voit avec ses perceptions, et voilà, t'as pas à y croire ou quoi, juste, bon, ok, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas, tu vois. Toujours rester dans ce je ne sais pas, en fait. Et parce que finalement, on ne sait pas vraiment. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'il y a. C'est par rapport au pouvoir. Et voilà. Et donc il y en a qui viennent et du coup je sens que j'ai le pouvoir aussi. C'est-à-dire que on sent qu'il y a comme une prise de pouvoir aussi. J'essaye de travailler là-dessus aussi. C'est pas que je cherche à avoir le pouvoir ou que les autres ou que c'est à cause des autres qui me le donnent. C'est juste qu'il y a un automatisme qui fait comme s'il se sentait supérieur. C'est l'ego. Mais en fait, il n'est pas du tout supérieur. L'humilité, c'est de savoir être égal à égal. Je pense que je me débrouille pas trop mal là-dessus. C'est pas toujours le cas, peut-être, je sais pas. Mais je pense que ça va, ça va. Ensuite, il y a une entité sur quelqu'un, il y a des implants, machin, il faut que je les enlève, faut que je fasse un gros coup de pied et que je la dégage, quoi. Pas forcément. Parce que cette entité à polarité négative, elle peut avoir son utilité aussi. Et entité à polarité négative ou positive, peu importe, les deux peuvent avoir leur utilité ou pas. Ça m'est déjà arrivé que en séance, il y ait quelqu'un, il y avait une entité à polarité négative, et donc l'archange il me dit non, t'y touches pas, parce qu'elle a son utilité. Il a pas dit comme ça, enfin, en tout cas, c'est pas des mots, hein, c'est une discussion instantanée au ressenti, quoi. Et du coup, non, mais elle a son utilité. Elle va faire son travail, quoi, en gros.
Voilà, et peu importe, c'était un problème physique, et après il a fait des tests sur ce problème physique-là, et tous les résultats étaient bons. Il lui avait vidé le problème, cette entité négative. Et donc du coup, voilà, c'est-à-dire que à un moment, ça demande à sortir de cette dualité pour reprendre son pouvoir. Parce que si on reste dans une dualité, soit le pouvoir, on va le prendre sur les autres, soit on va leur donner. Si tu es en dehors de cette dualité-là, ton pouvoir, il est centré en toi. Et les autres n'ont aucun pouvoir. Tu vas voir le thérapeute, il a aucun pouvoir. Tu vas voir le politicien, il a aucun pouvoir. Et voilà. Donc c'est sûr que quand... C'est la sphère mentale aussi. Hein. Elle cherche... il y a beaucoup l'ego qui cherche toujours à valider en fait ses croyances. Et donc du coup, il n'y a pas à valider ses croyances. Au contraire, il faut savoir aussi les mettre en contradiction. Donc moi, quand quelqu'un me dit par exemple quelque chose, je sais pas, par rapport à moi, c'est vrai que des fois, il peut y avoir tendance à se dire non, non, mais c'est pas ça. Mais après, ok, je vais écouter, peut-être qu'elle a raison, et peut-être que ouais, c'est juste. Ça veut pas dire que je donne son pouvoir, ça veut dire que je reste ouvert à ce qui se présente. Parce que on peut voir des choses sur les autres beaucoup plus facilement qu'on peut les voir chez nous. Et c'est ça aussi donc qui peut être qui peut poser des difficultés, on va dire, sur le travail sur soi. C'est que des fois, quand on est dans notre délire mental ou égotique, on le voit pas et on veut pas le voir, et là on peut presque rien faire, quoi. Il faut quelqu'un d'extérieur. Enfin, pas forcément, mais c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur. Je sais. Mais on peut travailler sur nous aussi en autonomie. Il suffit de demander, en fait. C'est une question de foi. Voilà, quand on a le pouvoir, voilà, on demande à des énergies, peu importe, nos croyances, etc. On peut appeler Dieu, des archanges, des esprits de la nature, notre moi supérieur, l'être intérieur, peu importe, ou voilà, c'est simplement demander à ce que le problème se règle, quoi. C'est comme une prière en interne, quoi. Pas une prière mentale où on met les mains et on demande, même si ça peut très bien marcher aussi. Et juste, pas la forme de la prière, vous voyez, juste l'intention. L'intention de la prière, ça suffit. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce qu'on donne beaucoup notre pouvoir, mais en fait, personne n'a de pouvoir sur nous. C'est juste qu'on l'a donné à l'extérieur à un moment donné, peut-être, et du coup, il y en a qui l'exercent. Et ceux qui exercent ce pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir du tout. C'est parce qu'ils manquent tellement de pouvoir en eux qu'ils sont obligés de l'exercer sur les autres. Ils sont obligés de prendre le pouvoir des autres pour l'exercer sur les autres et avoir une illusion de pouvoir, en fait. Mais c'est qu'une illusion, en fait. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans. Donc voilà, reprendre sa responsabilité, son pouvoir, c'est en train de se faire hein, chez tout le monde, hein, de rebrancher son pouvoir, mais c'est quelque chose à faire. Hein. C'est quelque chose à reconnecter, quoi. Voilà. Bon ben, je vous laisse, je vais pas vous prendre plus de temps. Passez une très belle fin de journée. Et voilà, ben on se dit à bientôt. Une autre vidéo comme ça. À qui donnes-tu ton pouvoir? Aux autres? À l'ego, donc c'est-à-dire je l'exerce sur les autres, ou simplement tu gardes ton pouvoir en toi par rapport à tes actions, tes pensées, ce que tu es et ce que tu vas être et ce que tu vas rayonner de l'intérieur vers l'extérieur en fait. Voilà, tout simplement. Allez, salut!